La porte de la salle de neutralisation se referme derrière Pulido et Bishop dans un claquement métallique. Un éclairage blafard éclaire la pièce carrelée, où trônent des tables en inox et des boîtiers de sécurité scellés. Le technicien place précautionneusement le caisson dans une armoire blindée à l'épreuve des explosions, puis active le verrouillage numérique. Un déclic sourd résonne dans la salle silencieuse. À travers la vitre de protection, Pulido observe l'engin pyrotechnique. Bishop, la truffe collée au verre, renifle les vapeurs résiduelles. Le regard du chien passe de l'objet à Pulido, comme pour lui dire « il y a autre chose ». Pulido fronce les sourcils, pourquoi Bishop semblait-il plus inquiet devant la femme que devant l'engin? Soudain, la radio de l'agent grésille. Pulido, ici l'équipe médicale, la patiente va mieux, mais nous avons trouvé ceci dans son sac, annonce la voix. Un cliquetis métallique se fait entendre, suivi d'un mot à demi murmuré, badge. Pulido siffle Bishop pour qu'il revienne à la vitre. Quelques instants plus tard, un brancardier entre dans la salle, brandissant une petite pochette en plastique scellé. C'est ce qu'elle tenait contre elle, une carte d'identité et un badge d'accès aéroportuaire au nom de Clara Bertrand. Pulido prend la pochette, lit le badge près de la lumière crue. Clara Bertrand. Agent de piste service VIP. Le cœur de Pulido s'emballe, Clara, l'agent VIP, n'était pas une simple passagère. Était-ce elle, la figure de proue d'un complot? Ou la véritable victime d'une machination? Il se tourne vers Bishop, le chien aboie doucement, manifestement intrigué. Les deux hommes échangent un regard plein de gravité. Le technicien referme la porte de la chambre de neutralisation. L'engin est sécurisé, confirme Teil. Nous allons le transférer au centre OD pour analyse approfondie. Pulido acquiesce, le badge de Clara toujours en main. Il sait que dès aujourd'hui, tout l'aéroport deviendra un vaste terrain d'enquête. Alors qu'il quitte la salle, Pulido passe un appel rapide au capitaine Ruiz. Ruiz, c'est Pulido, la femme s'appelle Clara Bertrand, agent VIP. Préparez une enquête interne. Il raccroche, respire profondément et réajuste son uniforme. Bishop le précède, la démarche assurée. Ensemble, ils s'engagent dans le long couloir qui mène aux pistes, prêts à découvrir la vérité derrière ce mystère et à protéger Clara, quelle que soit sa part d'ombre. Dans le halo des projecteurs des pistes, Pulido et Bishop marchent côte à côte. Les réacteurs lointains rugissent, emportant avec eux les échos des départs et des arrivées. Pulido sort le badge de Clara Bertrand et le tourne entre ses doigts gantés. Chaque rainure, chaque inscription lui rappelle qu'il tient désormais la clé d'un mystère plus vaste que lui. Soudain, son regard se perd dans un souvenir qu'il n'a pas vécu. Une jeune femme, vêtue d'un tailleur élégant, s'avance dans un grand hall baigné de lumière matinale. Son badge, clinquant sous les néons, trahit son statut privilégié, son visage, serein, masque une inquiétude à peine perceptible. C'est Clara, bien avant ce jour fatidique. Le récit remonte à 6 mois, Clara Bertrand, brillante agente VIP, a bénéficié d'une promotion inattendue, on lui confiait désormais la coordination des vols diplomatiques, un rôle à haut risque. Les ombres des intrigues internationales se dessinaient autour d'elle, mais elle gardait la tête haute. Pour tous, elle était l'incarnation du calme sous pression. À cette même époque, un informateur anonyme lui avait remis un dossier crypté, des documents évoquaient un réseau clandestin cherchant à exploiter des aéroports pour faire transiter des cargaisons sensibles. Clara, loyale, avait averti sa hiérarchie. Rien ne bougea. Les supérieurs tergiversèrent, suspectant une opération de désinformation. Pourtant, elle sentait que le danger planait. De retour dans le présent, Pulido s'arrête devant une baie vitrée panoramique. Bishop se couche à ses pieds, le museau appuyé contre la vitre. Le chien renifle l'air chargé d'ozone, son regard revient aux pistes, comme s'il guettait une silhouette familière. Pulido comprend alors, bientôt, cette silhouette apparaîtra, celle de Clara, revenue contre-cœur dans cet aéroport qu'elle connaissait si bien. Dans l'ombre du couloir, Pulido se tourne vers Bishop. Prépare-toi, quand elle reviendra, tu sentiras si elle est en danger. Le chien lève la tête, les yeux perçants, prêt à tout. Et tandis que la lumière du couloir vacille, Pulido se redresse, conscient que la suite de cette enquête marquera à jamais la vie de Clara Bertrand et la sienne. Le tumulte retombe peu à peu dans le terminal.
Les agents de sécurité forment un cercle autour de la zone évacuée, guidant les voyageurs hors du périmètre. Pulido, encore ébranlé, s'appuie contre un pilier en aluminium poli, le regard perdu dans le vide. Bishop, fidèle à ses côtés, reste assis, la tête inclinée vers lui, comme pour l'apaiser. Les passagers chuchotent entre eux, échangeant suppositions et inquiétudes. Certains sortent leur téléphone pour filmer la scène, d'autres tentent de reprendre leur vol, tandis qu'une tension sourde plane dans l'air climatisé. Pulido inspire profondément, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Soudain, son portable vibre. C'est le capitaine Ruiz, son supérieur. Pulido, rapport, demande la voix grave à l'autre bout du fil. Il ferme les yeux, rassemble ses pensées, puis raconte brièvement l'incident, l'alerte de Bishop, la détresse de la passagère, l'intervention des secours et l'évacuation. Bien, répond Ruiz. Reste sur place, bloque l'accès au hall C, et prépare un rapport écrit dès que possible. Pulido hoche la tête, même si personne ne le voit, et raccroche. Il se redresse, alerté. Bishop, on a du travail, murmure-t-il en resserrant la laisse. Le chien lève les yeux et gémit doucement, comme pour lui signifier qu'il est prêt. Alors qu'il s'avance vers la zone bouclée, Pulido aperçoit un objet métallique à moitié dissimulé sous un tapis roulant inactif. Il s'agenouille, Bishop renifle autour de lui. Un tube cylindrique, d'environ 20 cm de long, émet un léger cliquetis lorsqu'il le touche du bout des doigts gantés. Pulido fronce les sourcils, le « fragile » qu'on lui a demandé d'examiner ? Peut-être. Le technicien en explosif de l'aéroport arrive en courant, son équipement battant contre son gilet par éclat. Il s'agenouille à côté de Pulido, jette un coup d'œil pro et sort un petit scanner portatif. Bishop recule de quelques pas, méfiant. Les doigts du technicien dansent sur l'écran tactile. C'est bien ce que je pense, un engin pyrotechnique non identifié, annonce-t-il à voix basse. Il faut l'isoler et l'emmener dans la chambre de neutralisation. Pulido acquiesce. Il s'écarte pour laisser le technicien manipuler l'objet avec précaution. Bishop reste en retrait, les oreilles dressées, suivant chaque mouvement. Dans le calme relatif qui suit, Pulido repense à la femme enceinte. Pourquoi son instinct avait-il perçu un danger imminent ? Était-ce lié à l'engin ? Avait-elle senti le danger avant même le chien ? Ces souvenirs flous de la détresse sur son visage reviennent hanter son esprit. Il regarde Bishop, puis le couloir désormais désert. Quelque chose ne colle toujours pas. Le technicien se relève, l'objet sécurisé dans son caisson spécial. Prête pour le transfert, demande-t-il. Pulido prend une profonde inspiration, oui, répond-il. Bishop se rapproche, prêt à accompagner son maître. Alors qu'il s'éloigne vers la salle de neutralisation, Pulido jette un dernier regard sur la foule, déterminé à découvrir la vérité sur cette alerte si particulière. Le tumulte retombe peu à peu dans le terminal. Les agents de sécurité forment un cercle autour de la zone évacuée, guidant les voyageurs hors du périmètre. Pulido, encore ébranlé, s'appuie contre un pilier en aluminium poli, le regard perdu dans le vide. Bishop, fidèle à ses côtés, reste assis, la tête inclinée vers lui, comme pour l'apaiser. Les passagers chuchotent entre eux, échangeant suppositions et inquiétudes. Certains sortent leur téléphone pour filmer la scène, d'autres tentent de reprendre leur vol, tandis qu'une tension sourde plane dans l'air climatisé. Pulido inspire profondément, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Soudain, son portable vibre. C'est le capitaine Ruiz, son supérieur. Pulido, rapport, demande la voix grave à l'autre bout du fil. Il ferme les yeux, rassemble ses pensées, puis raconte brièvement l'incident, l'alerte de Bishop, la détresse de la passagère, l'intervention des secours et l'évacuation. Bien, répond Ruiz. Reste sur place, bloque l'accès au hall C, et prépare un rapport écrit dès que possible. Pulido hoche la tête, même si personne ne le voit, et raccroche. Il se redresse, alerté. Bishop, on a du travail, murmure-t-il en resserrant la laisse. Le chien lève les yeux et gémit doucement, comme pour lui signifier qu'il est prêt. Alors qu'il s'avance vers la zone bouclée, Pulido aperçoit un objet métallique à moitié dissimulé sous un tapis roulant inactif. Il s'agenouille,
Bishop renifle autour de lui. Un tube cylindrique, d'environ 20 cm de long, émet un léger cliquetis lorsqu'il le touche du bout des doigts gantés. Pulido fronce les sourcils, le « fragile » qu'on lui a demandé d'examiner ? Peut être. Le technicien en explosif de l'aéroport arrive en courant, son équipement battant contre son gilet par éclat. Il s'agenouille à côté de Pulido, jette un coup d'œil pro et sort un petit scanner portatif. Bishop recule de quelques pas, méfiant. Les doigts du technicien dansent sur l'écran tactile. C'est bien ce que je pense, un engin pyrotechnique non identifié, annonce-t-il à voix basse. Il faut l'isoler et l'emmener dans la chambre de neutralisation. Pulido acquiesce. Il s'écarte pour laisser le technicien manipuler l'objet avec précaution. Bishop reste en retrait, les oreilles dressées, suivant chaque mouvement. Dans le calme relatif qui suit, Pulido repense à la femme enceinte. Pourquoi son instinct avait-il perçu un danger imminent? Était-ce lié à l'engin? Avait-elle senti le danger avant même le chien? Ces souvenirs flous de la détresse sur son visage reviennent hanter son esprit. Il regarde Bishop, puis le couloir désormais désert. Quelque chose ne colle toujours pas. Le technicien se relève, l'objet sécurisé dans son caisson spécial. Prête pour le transfert, demande-t-il. Pulido prend une profonde inspiration. Oui, répond-il. Bishop se rapproche, prêt à accompagner son maître. Alors qu'il s'éloigne vers la salle de neutralisation, Pulido jette un dernier regard sur la foule, déterminé à découvrir la vérité sur cette alerte si particulière. Pulido et Bishop débouchent sur la zone de débarquement. Les phares d'un vol en provenance de Francfort percent la pénombre, ces vibrations résonnent sous leurs pas. Pulido scrute chaque silhouette qui s'avance, tendu, il guette Clara Bertrand. Soudain, la porte du jet s'ouvre. Une femme au port altier descend la passerelle, ses traits tirés par l'épreuve, mais son regard reste déterminé. C'est Clara. À sa ceinture, un nouvel insigne de capitaine de piste brille sous les projecteurs. Elle marque un temps d'arrêt, puis aperçoit Pulido et Bishop. Un léger sourire lutte contre la fatigue. Ils se retrouvent à quelques mètres. Pulido salue respectueusement. « Madame Bertrand, je suis heureux que vous soyez saine et sauve. » Elle hoche la tête, émue. « Merci, lieutenant. Je voulais vous remercier, vous et Bishop, d'avoir cru en moi. » Bishop pose la tête sur la cuisse de Clara, manifestant une confiance instinctive. Clara sort une petite clé USB de sa poche d'uniforme. « J'ai réussi à en extraire le contenu avant l'incident. Des fichiers prouvant que l'engin était lié à un trafic diplomatique, armes détournées, signatures falsifiées. » Pulido active son téléphone pour recevoir les données. Elle poursuit. « On m'a mise en retrait pour éviter que je découvre la vérité. Le badge VIP, c'était pour me piéger. Ils voulaient me faire passer pour complice. » Pulido serre les poings. Ils ne s'en sortiront pas. Bishop aboie, comme pour approuver. À peine Clara termine son exposé que les haut-parleurs du terminal retentissent, une unité d'intervention armée fait irruption, encadrant Pulido et Clara. Un ordre autoritaire sépare Clara, on la conduit vers un sas sécurisé. « Non !» crie Pulido, tandis que Bishop tire sur sa laisse, prêt à bondir. Dans la confusion, Pulido active discrètement son micro-radio. « Ici Pulido, je dénonce une arrestation illégale de l'agent Bertrand. Demandez l'intervention immédiate du commandement. » Silence, puis un grésillement. « Reçu, lieutenant. » « Tenez bon. » Bishop grogne, faisant reculer les forces spéciales. Les officiers baissent enfin leurs armes, un capitaine supérieur les rejoint et annonce « Les preuves de Clara ont été authentifiées, elle est blanchie. Nous plaçons désormais sous arrestation les véritables instigateurs. » Clara s'effondre en larmes de soulagement. Pulido serre Bishop dans ses bras, fier de son compagnon. Quelques jours plus tard, Pulido et Bishop sont reçus pour leur acte de bravoure. Clara, promue à un poste de liaison stratégique, leur remet une médaille honorifique. Médaille de la vérité et du courage. À Pulido et Bishop, pour avoir protégé la vie et la justice. Le terminal est redevenu un lieu d'aller et retour tranquille, mais Pulido sait que, tant que la menace existe, lui et Bishop resteront vigilants, prêts à réagir au moindre frémissement du danger.